Bah, on va dire que les enjeux sont similaires. Enfin, on reste sur deux salles, on va dire, d'à peu près de même volume, qui sont soutenues par la région, qui sont soutenues également par la DRAC. Bon, après aussi, en Isère, la différence, c'est qu'il y a la CAPI. Donc nous aussi, il y a le PLEA, qui est un très bon dispositif au niveau des projets d'éducation artistique. Donc c'est un peu différent. Et puis au toboggan, moi je suis en régie autonome, donc on a un budget que je maîtrise totalement de A à Z. Alors qu'à Bourgoin, on est en régie directe, donc c'est un peu, ça change plus sur la gestion que sur le fond après. Et après, l'idée, c'est d'à la fois développer des choses communes, parce que voilà, c'est une logique de tournée, d'avoir des spectacles qui peuvent être vus dans plusieurs salles. Mais à la fois, j'aime bien garder aussi une certaine singularité aux choses. Donc c'est vrai que si j'arrive à mettre une compagnie, comme je disais, une année à Bourgoin, peut-être l'année d'après, je la prendrai au toboggan. Et puis des fois, je vais complètement changer pour que justement, qu'on puisse garder cette diversité en fait de projets. Après, forcément, il y a des compagnies avec lesquelles on est, entre guillemets, plus liés parce qu'il y a un travail, je pense qu'il y a un vrai travail de confiance aussi. Et c'est vrai que j'aime bien cette continuité avec une compagnie, j'aime bien commencer un travail et d'imaginer de la suivre sur 3 ans par exemple. Je trouve que 3 ans c'est une bonne année, enfin c'est un bon, pas une bonne année mais un bon temps pour que les gens qui travaillent avec cette compagnie commencent à les identifier, qu'il y ait une confiance qui s'installe et qu'on puisse aller plus loin aussi dans les projets et dans imaginer un vrai échange. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup notamment avec la bande à Mandrin, avec Juliette Rizou à Bourgoin, qui va d'ailleurs avoir ses spectacles la saison prochaine, c'est un report, Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Ils ont joué cette année, ils ont eu la chance, c'est les seuls qui ont pu presque, les rescapés de fin d'année qui ont pu jouer Premier Soleil, qui est une adaptation de Roméo et Juliette également, plutôt qui est destiné, c'est un tout public, mais qui parle bien aux ados, parce qu'ils ont vraiment retravaillé la version de Roméo et Juliette, qui a pu jouer du coup au collège Prébéni. Donc on a pu avoir quand même une représentation en mai dans le cadre du théâtre Jean Villard, malgré le Covid. Donc voilà, la Bande à Mandrin, c'est vraiment une compagnie avec laquelle je travaille vraiment là-bas. Il y a également la compagnie Premier Acte, qui est dirigée par Sarkis Tchomekjan, qui travaille donc depuis longtemps au toboggan. Ça fait une vingtaine d'années quand même qu'il est sur le territoire de Dessines. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai pas envie de casser ce travail-là, parce que je trouve que tant il y a la qualité, il y a un moment où je dis, bah, finalement, il y a énormément de propositions, il y a beaucoup de choses bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui finalement... Enfin, il y a tellement de choses sur le... Enfin, il y a aussi il y a des choses moins bien, quoi. Enfin, et c'est vrai que je trouve que quand il y a une confiance, quand il y a quelque chose, on va plus vite dans le travail, on peut aller plus loin, et c'est vraiment ça que moi, j'ai envie de défendre sur les projets avec les compagnies. Là, actuellement aussi, j'aime bien soutenir des toutes jeunes compagnies. Il y a le théâtre Anoukis, aussi en Isère, avec lequel je commence à travailler, qui est dirigé par Baïja Lidawan, qui est une jeune metteur en scène. Et pareil, j'aimerais lancer ces jeunes compagnies qui débutent, leur donner cette ouverture et cette possibilité d'accéder à des gros plateaux. Parce que je pense que Victor m'a donné ma chance alors que j'étais un petit poussin, et que du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui nous fait confiance, je trouve que c'est important, et j'ai envie de le transmettre en fait, ça, de donner la possibilité et de prendre des risques. Je pense que c'est ça qui est important. Ce que j'ai réalisé en travaillant aux côtés de Victor Bosch, c'est vraiment que, en fait, plus on a d'ouverture, finalement, mieux c'est. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, j'étais plutôt pas militante pour la création, mais je me disais oui, les têtes d'affiche, enfin, c'était pas forcément mon ADN au début. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, en travaillant au toboggan à Bourgoin, en fait, c'est important parce que le public a envie de ça, et que finalement, quand on fait une programmation, on ne la fait pas pour soi, on l'a fait pour tout le monde. Et je trouve que, moi, ce que je vais défendre, c'est plutôt une certaine pluridisciplinarité. Après, moi, je suis très touchée par la danse aussi. La danse, c'est quelque chose qui me plaît énormément. D'ailleurs, là, justement, je soutiens au toboggan la création de Kader Atou, sa nouvelle création la saison prochaine. À Bourgoin, on a mis en place un partenariat avec le Festival Caravelle, avec la Biennale de la danse également. On va accueillir Denis Plassard, d'ailleurs, dont j'aime beaucoup le travail. Enfin, voilà, je trouve que la pluridisciplinarité et des genres différents
c'est important en fait parce que finalement tout le monde peut s'y retrouver à un endroit et comme je disais, il y a des spectacles. Moi j'ai été énormément touchée par exemple par Novecento de Dussolier qu'on a pu accueillir. L'année prochaine, on va accueillir également à Bourgoin Jean-Pierre Daroussin avec Rimbaud en feu. Ça, c'est un spectacle que j'attends avec impatience. Voilà, en fait, je pense que il y a toujours, comme on disait, il y a de tout en fait, et du coup, il faut trouver. Je pense que ce qui est important, c'est la qualité, l'artiste, et c'est ça qui m'anime, et la volonté de me dire, bah, faut essayer. Enfin, c'est cette prise de risque aussi de se dire, bah, je lance un projet, je sais pas ce que ça va être. Typiquement, je me suis lancée dans une aventure avec le théâtre Oblique et qu'on va accueillir en février 2022 à Bourgoin. C'est Manche-Clou d'Albert Cohen, donc c'est une adaptation de ce deuxième volet, parce qu'on connaît très bien Belle du Seigneur par exemple, Manche-Clou moins, et Olivier Borle, donc, qui est à Villeurbanne, qui est issu du TNP, qui était un comédien qui travaillait là-bas, que j'ai rencontré également. Il s'est lancé dans cette aventure de monter cette œuvre romanesque assez grandiose, et je me dis, ouais, c'est un peu de la folie. Le spectacle durait 3 heures au début de la création. Là, il est en train de retravailler pour le réduire. Mais moi, j'aime bien ces sortes de folie un peu, de risques qu'on peut prendre pour voir où ça va aller, en fait. Et il a fait un super travail. J'ai vu sa sortie de résidence. Le spectacle, il est drôle. Il a réussi à en faire vraiment quelque chose de léger. Et du coup, ça nous a donné envie de faire une soirée sur la thématique grecque, parce que ça se passe en Céphalonie. Donc quand on va accueillir les gens vont pouvoir venir à partir de 17h, avoir des tapas, un peu un apéro grec, houmous, feta, etc. Un peu classique. Mais voilà. Ensuite, il y a le spectacle et on finit par un concert de Rebetika. Donc c'est un peu l'idée aussi de cette soirée festive. Je trouve que le théâtre, pour moi, ou la danse, enfin tous les spectacles, pour moi, il y a aussi cette notion de commun, de festif, de divertissement, même si le mot divertissement peut toujours être à double tranchant, mais moi, je pense que c'est important que les gens, quand ils sortent, quand ils reviennent de quelque part, ils reviennent avec des émotions. Après, c'est pas forcément le rire, ça peut être le rire, mais ça peut être en tout cas quelque chose de chargé et qu'ils n'ont pas juste passé une soirée à consommer en fait, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Enfin, voilà, c'est important pour moi.